Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous avons un son de mardi. Qui t'a permis de faire ces choses? Lisons Marc 11, versets 27 à 33. Quel défi les chefs religieux lancent-ils à Jésus et comment réagit-il? Marc 11, versets 27 à 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Verset 31. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Le lendemain de la purification du temple, les chefs religieux confrontent Jésus dans les parvis du temple en lui demandant par quelle autorité il a agi la veille. Ils ne cherchent pas la vérité, mais cherchent à lui tendre un piège. S'il dit que son autorité vient de Dieu, ils réfuteront l'idée qu'un simple charpentier venu de la campagne puisse avoir une telle autorité. S'il admet que son autorité est humaine, ils pourront l'exclure en le traitant de fou. Mais Jésus voit clair dans leur jeu et dit qu'il répondra à leurs questions s'ils répondent à la sienne. Il leur demande alors si le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu ou des hommes. Instantanément, les chefs religieux comprennent que les rôles sont inversés et que ce sont eux qui se retrouvent pris au piège. S'ils disent de Dieu, Jésus dira: Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? S'ils disent des hommes, ils craignent la réaction du peuple. Alors ils mentent en disant qu'ils ne savent pas, ce qui permet à Jésus d'éviter de répondre à leurs questions initiales. Lisons Marc 12 et versets 1 à 12. Comment Jésus enchaîne-t-il et avec quel effet? Marc 12 et versets 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Jésus raconte une parabole à propos d'une vigne, d'un propriétaire et de vignerons à qui ce dernier loue le terrain. L'histoire que Jésus raconte ressemble beaucoup à la parabole de la vigne qui se trouve dans Ésaïe 5, quand Dieu accuse Israël d'infidélité. Tout le monde comprenait le parallèle, notamment les chefs religieux. L'histoire se déroule d'une manière très inhabituelle, car les vignerons refusent de donner les fruits de la vigne au propriétaire. À la place, ils maltraitent et tuent ses serviteurs. Finalement, le propriétaire envoie son fils bien-aimé en pensant qu'ils vont le respecter, mais pas du tout. Et ils ont alors un raisonnement étrange. S'ils tuent le fils, la vigne sera à eux. Leur obstination absurde est frappante, et ils méritent le jugement qui s'abat sur eux. Par cette histoire, Jésus donne aux chefs religieux un avertissement solennel sur la voie qu'ils sont en train de suivre. Vu sous cet angle, sa parabole est un avertissement plein d'amour. Il n'est pas trop tard pour qu'ils changent et évitent de s'exposer à un certain jugement. Certains se repentiront, changeront et accepteront Jésus. D'autres non. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.